Togo. On va commenter ces propos du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. C'est ce ministère qui est en pointe pour l'organisation des élections locales. Le ministre a dit sur une radio de la place que c'est le scrutin du 30 juin. Les élections municipales du 30 juin ne seront pas reporté. C'est vrai qu'un certain nombre d'acteurs, surtout de la société civile, sont montés au créneau pour demander le report de ce scrutin en raison du retard qui a été constaté dans un certain nombre de choses qui devaient être faites. Est-ce qu'il n'était pas, Francisco, de bon ton d'envisager cette éventualité-là? On a l'impression aujourd'hui que le gouvernement togolais s'est fixé le cap de faire cette élection avant la fin du premier semestre et vaille que vaille, on veut le faire. Tout d'abord, je me pose la question. C'est-à-dire combien de Togolais sont suffisamment sensibilisés sur ces élections locales. Et nous-mêmes qui sommes ici, je ne peux pas dire qu'on peut tenir véritablement un débat sur les élections locales au Togo. Et maintenant, quand vous allez voir encore des gens qui, le citoyen lambda, qui n'a pas aussi accès aux élections et à d'autres connaissances pour lire et voir ce que c'est qu'une élection locale, donc on est en train d'aller, c'est-à-dire de bâcler, et disons, une élection qui doit servir à un des fondamentaux pour la démocratie à la base. En principe, c'est de ces élections, conseillers municipaux et maires et autres, qu'on doit évoluer vers peut-être même la députation et voir vers, voilà. Ici, et on est là, on ne l'a pas fait pendant longtemps. Même quand vous voyez des listes, quand vous lisez et vous regardez sur les listes, vous essayez d'analyser, on dirait que, en fait, comme on le dit en Kabyle, les gens sont finis. C'est ça, je m'excuse parce que je me demande si les gens même comprennent, ils savent pourquoi ils sont en train d'aller. Parce qu'à un moment donné, si vraiment on va à ces élections le 30 et qu'on élit les gens vont aller s'asseoir pour se quereller. Vous voyez même pas, sur certains livres, vous voyez, c'est des excusez-moi, les termes, peut-être des délinquants et des gens qu'on a ramassés, je ne sais pas. Bon, tant qu'ils répondent aux critères... Excusez-moi, il faut un minimum. Ce minimum, c'est quoi? Il faut un minimum. Ce minimum, parce que les gens qui vont aller à la mairie a des défis. On était ici la dernière fois, on parlait des bassins de rétention. Où quelqu'un disait que quand les maires seront élus, ils vont s'occuper des bassins de rétention. Ce n'est pas ce que je vois là pour la plupart. Je ne vais pas indexer des gens qui sont, qui vont régler ces problèmes de bassins de rétention. Et il y en a d'autres. Il y a d'énormes problèmes dans ce pays. Les gens doivent voir et organiser ces élections pour que d'abord le Togolais soit suffisamment imprégné de ce qu'on appelle les élections locales pour savoir, quand je suis en train d'aller pour voter là, celui-là que je vais aller voter, c'est qu'il faut qu'il apporte un plus. Il ne faut pas que ce soit plutôt la municipalité qui les nourrisse et qui se querelle autour des petits revenus qui viennent dans les municipalités. Constant Lemou, de ce que vous observez dans l'organisation de ce scrutin, est-ce que vous contrediriez le ministre? L'organisation de ces élections locales a donné lieu à beaucoup de cafouillages, beaucoup de recherches. Même quand vous prenez les différentes directives de la CENI, c'est des directives aussi incomplètes, quelquefois incohérentes par rapport au code électoral, aussi bien que très souvent ils reviennent corriger, ainsi de suite. Ça montre que l'organisation de ces élections locales est un apprentissage pour tout le monde. Le ministre de l'administration territoriale l'a dit sur, je pense que c'était Victoire FM aujourd'hui, hier matin. Au fait, aucun Togolais, comme il a dit, aucun Togolais ne peut estimer aujourd'hui maîtriser tous les mécanismes d'organisation des élections locales. Les dernières élections locales remontent à 1987.
Alors, plus de 30 ans, 32 ans après, c'est évident que ce à quoi nous allons assister ne sera pas de la perfection. Ça, il faut qu'on se mette d'accord. Est-ce qu'il faut attendre? Moi, je dirais non. Il faut avancer. Il faut avancer, que tout le monde se mette. Les candidats aujourd'hui qui se sont positionnés, à mon avis, ils sont tous sauf des délinquants. Ils peuvent avoir des manquements, mais par rapport au code électoral, aux conditions d'éligibilité, eh bien, ceux qui répondent, ils ont déposé leur candidature. C'est vrai, les populations ne sont pas suffisamment informées, mais il faut que ça commence un jour. Il faudrait que chacun mette du sien, qu'on aille aux élections. Quand les conseillers seront élus, les équipes seront mises à la tête des mairies, eh bien, la formation vient. Il ne peut pas avoir une école de formation des candidats aux élections locales. Ce n'est pas possible. On ne peut pas demander à tous ceux qui veulent aller aux élections locales, venez, on va vous former pour que vous deveniez demain. Il faut qu'ils soient d'abord élus et après l'élection, on peut organiser des séances de formation. Même ceux qui sont candidats, ils peuvent s'auto-former. D'autres le font déjà. D'autres le font. Au même moment, il y a des experts en matière de développement local, de décentralisation. Ils peuvent s'entourer des compétences qui peuvent les accompagner pour qu'ils puissent... Ce qui est sûr, notre pays en a besoin. Nous avons accusé trop de retard depuis la phase transitoire avec la nomination des délégations spéciales qui ne devrait durer que 6 mois. Eh bien, la transition est devenue une éternité. Il faut arrêter avec ça. Nous n'aurons pas des élections locales parfaites, mais il faut aller et apprendre de ce qui ne sera pas parfait pour corriger les prochaines étapes. Ibrahim Malcha, quand j'évoquais tout à l'heure le vœu de certains acteurs de la société civile qu'on reporte, certains avaient évoqué un report d'au moins 2 semaines parce que le retard a été pris déjà. Selon la loi, il fallait afficher toutes les listes des candidats 25 jours avant le scrutin. On était même au 7, on n'avait pas les listes des candidats à Lomé. Je ne parle pas encore de 5KC, de Djakpanga on était à Lomé, on n'avait pas encore les listes des candidats. Non, c'est ce que M. Léon disait. Il y a quand même des ratés dans l'organisation de ces élections. Mais étant donné qu'il y a déjà la volonté politique qui s'est manifestée par rapport à ces élections et que la date du scrutin est déjà fixée, donc il y a lieu quand même qu'on aille à ces élections parce que il faut le rappeler, c'est le parachèvement du processus de la décentralisation. C'est ça qui donne droit à l'organisation de ces élections locales. Et vous savez qu'en matière de décentralisation, le Togo a traîné les pas. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Le Togo a traîné les pas et ça ne donnait pas une bonne image à notre pays. Parce que quand on invite les maires et que les délégations spéciales se présentent, vraiment, ça faisait la risée de tout le monde et c'était vraiment une énormité. Il fallait corriger cela et amener le Togo vers vraiment une gestion beaucoup plus démocratique des collectivités. L'article 141 de notre Constitution le dit. Le Togo est organisé en collectivité. Ces collectivités doivent être gérées par des élus locaux. Donc, les élus locaux, forcément, c'est à travers les élections locales plutôt, et que nous pouvons avoir des élus locaux à la tête de nos communes. Donc, du moment où le processus est déjà engagé, je pense qu'il y a lieu qu'on aille à terme. Il y a des ratés, mais au fur et à mesure, on va parvenir à corriger certains ratés et à redresser la barque et aller tout droit. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est que toutes les formations politiques, même celles qui rechignaient à participer aux élections, sont dans la danse et s'activent. Elles s'activent plutôt, chacun de son côté, à pouvoir rafler le maximum des communes. Donc, c'est dire que ça représente un enjeu important et il y a nécessité que les autorités mettent les petits plats dans les grands pour que le processus puisse aller à son terme et que le Togo sorte définitivement de l'ère des délégations spéciales. Francisco, si on devait utiliser l'image du train très cher à Bawara, le train est lancé, on ne peut plus l'arrêter.
le ministre Boupessier comme l'inspecteur et sont des cheminots et quand il déclenche leur train, ça ne s'arrête pas. Bon. Mais quand nous partons, même on dit qu'il y a imperfection. Et pourquoi on rejette des listes dans des procédures bidons? Quand vous lisez, quand même, il y a des motifs. C'est motivé. Non, c'est bien motivé. Attendez. Vous savez, on ne doit pas rester dans la répression systématique. Quand je dis répression, je ne dis pas forcément de prendre le bâton et de frapper. On dépose un dossier. Il peut y avoir des incorrections qu'on peut appeler. Ça se passe dans le processus. On arrive à appeler certains de venir, de remplacer et de compléter tel dossier, et d'autres, on refuse de les appeler. Non, c'est-à-dire, je pense que le président de la Cour suprême avait dit sur un média que les recours pouvaient être faits, et certains l'ont fait, et je pense 12 listes ont été repêchées. Hein. Je dirais, ce n'est pas encore fini. Il y a d'autres listes qui sont là. S'ils n'ont pas fait de recours, d'abord un, et de deux, si les recours n'ont pas convaincu. La manière dont le processus est conduit, on a l'impression qu'à certains endroits, on veut garantir, je ne dis pas forcément les candidats proches du pouvoir, mais on veut garantir dans certaines zones en rejetant certaines listes. Et quand je vais même dans le choix des candidats, ailleurs, c'est-à-dire que dans un même parti où les gens ont déposé ou ont voulu déposer, mais c'est pas des menaces qu'on leur a dit de se retirer. Or, ils pouvaient faire des élections primaires, c'est-à-dire que chez eux-mêmes, ou bien pour pouvoir désigner les candidats avant d'aller. J'ai lu un truc comme ça aujourd'hui concernant un grand parti d'opposition. Non, moi, même chez moi, à Bassa, ça s'est passé. On a menacé les gens au téléphone. Mais en tout cas, si tu veux encore, ou bien si tu maintiens-toi, tu vas voir. Donc, au lieu de les appeler, qu'on reste ensemble, vous parlez, ok, cette fois-ci, je n'y vais pas, je laisse l'autre, ou bien on fait entre nous les élections primaires, et puis qu'on désire les candidats, que tout le monde parte, qu'on est en train de faire quelque chose de bon. Maintenant, même dans le même parti, on part déjà avec des problèmes, c'est-à-dire des ennemis sur le même terrain. Bon, au plan macro, ça ne regarde pas le ministre, hein, c'est des affaires internes. C'est une cuisine interne. Je sais que c'est une cuisine interne, c'est que je dis, les impressions que nous constatons et que nous allons dire bientôt qui ne sont pas de nature à entacher la régularité du scrutin, portent des germes, d'accord, à l'effectivité de choses, comment l'appelle-t-on, de nos communes et autres. Donc on va le porter, on va traîner des gens sur le dos. Excusez-moi le terme peut-être le terme de bandits, mais on va traîner des gens sur le dos qui seront des problèmes pour nous-mêmes encore. Alors, il se poserait un problème de légitimité. C'est de ça que M. Napo veut parler. Mais si je reviens un peu sur le processus, il faut dire que depuis 2007, il y a eu des ateliers qui ont été organisés dans le cadre de la décentralisation. Donc, le ministère de l'administration territoriale a rencontré les préfets, les chefs religieux, les chefs traditionnels et tout ça là. Donc, tous les leaders d'opinion ont été, ont assisté à des séminaires portant sur ce concept de la décentralisation. Mais le problème au Togo, c'est qu'aussitôt après les séminaires, il n'y a pas d'atelier de restitution. C'est ce qui nous manque. Donc, au moins, les préfets auraient pu, au niveau local, répercuter ce qu'ils ont eu comme enseignement en décentralisation au niveau local et amener les populations, ainsi de suite, à comprendre. Peut-être qu'il y a aussi un intérêt à retirer l'information. Bon, pas forcément, c'est une question d'organisation. Et le problème au Togo, c'est que l'information d'abord ne circule pas. Vous pouvez avoir besoin d'une information. Même dans une institution publique, quand vous allez, il y a rétention de cette information. Je ne sais pas, en tout cas, je sais pas le plaisir que les gens tirent à cacher l'information aux populations. Ça, je pense que c'est des choses qu'il faut corriger. Oui, à mon avis, comme M. Napokura le disait, c'est vrai, il y a beaucoup de problèmes. C'est ça même qui témoigne de l'apprentissage du processus. C'est un apprentissage. Quand on veut faire quelque chose 32 ans après, il faut quand même bien faire. Je ne suis pas contre le fait que ça soit bien fait. Je ne suis pas du tout contre. Mais lorsque nous prenons le temps de préparation de ces élections,
elles ont été préparées pendant au moins 20 ans. Quand on quitte de la loi de 1998, la loi de 2007 et la récente, c'est un long processus. Mais ce qui a retardé, ce qui a beaucoup retardé ce processus, je pense bien, incombe un peu à la classe politique. Pratiquement tous les leaders politiques ont les yeux rivés sur le fauteuil présidentiel et dans la moindre mesure aux élections législatives. Personne ne s'attachait véritablement, ne demandait ou exigeait les élections locales, quand bien même c'est une nécessité pour le développement à la base. Personne. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est le pouvoir en place qui a décidé, lui seul, de conduire le pays vers les élections locales. Le gouvernement plutôt. Je peux dire cela. Le gouvernement. Voilà. Oui, ça me rappelle une phrase que j'ai entendue au cours d'un séminaire aujourd'hui, c'est que le pouvoir nous conduit dans son processus. Au fait, c'est possible. C'est bien possible que le pouvoir nous conduise dans son processus. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Ils ont toute la responsabilité de conduire le pays vers un lendemain meilleur, vers les élections locales. Mais ce n'est pas de chance, il faut faire les choses dans une certaine, comment dire, il y a un mot qui m'échappe, c'est-à-dire il faut au moins un minimum le cafouillage, disons, le cafouillage ou les imperfections ne se constatent pas dans un seul camp, c'est dans tous les camps. Quand vous prenez le parti au pouvoir, il a le même problème. Quand vous prenez chacun des partis de l'opposition, quand vous prenez les listes des indépendants, c'est la même chose. Oui, mais là, nous parlons quand même du sommet, le pouvoir qui organise. Nous ne refusons pas. Nous avons des partis politiques, ce n'est pas le débat qui intéresse le ministre, c'est le pouvoir, l'organisation même de ce scrutin par le pouvoir. Ce n'est pas moi qui le dis, le ministre l'a dit, c'est un apprentissage pour tout le monde. C'est un long apprentissage. On peut encore attendre 1 an. 2 ans, je ne suis pas sûr que chaque citoyen aura toutes les notions nécessaires avant qu'on aille aux élections locales. Mais moi, j'ai foi que les Togolais vont apprendre avec ces élections locales. Quand nous prenons la Cour suprême dont vous avez parlé tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'on ne peut pas exiger un minimum pour que la légalité, le droit soit respecté, un minimum de droit. Lorsque vous prenez un dossier d'un candidat qui ne sait plus à faire une légalisation dossier scolaire de ces documents, bon, qu'est-ce que vous voulez que le président de la Cour suprême fasse? Il rejette. Venez changer. S'il ne vient pas changer, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Quand il y a des noms contradictoires, de la naissance à la nationalité, au casier judiciaire, qu'est-ce qu'il peut faire, le président de la Cour suprême? Il ne peut que rejeter. Aujourd'hui même, j'ai appris qu'il y a une liste qui a été rachetée parce que les intéressés sont allés corriger ce qui n'allait pas sur la liste. Les autres, j'aurais souhaité que les candidatures qui ont été rejetées disent il n'y a pas de motif. Il n'y a pas de motif pour lequel notre candidature a été rejetée. Ou du moins, nous avons apporté les correctifs nécessaires, mais on nous refuse d'aller aux élections. Là, le débat serait fondé. Mais à partir du moment où les rejets sont motivés et que les intéressés ne se prononcent pas pour nous dire s'ils ont corrigé ou non, là, ce n'est pas au niveau des candidatures, des rejets ou de celles qui sont retenues. Je pense qu'il n'y a pas de débat pour le moment. Alors là, l'argument de l'apprentissage, c'est-à-dire il faut quand même commencer par apprendre. Non, il parle de l'apprentissage. Je dis, on ne va pas venir se faire élire avant d'aller apprendre. C'est pourquoi on est venu. Non, c'est-à-dire, je parle même du processus lui-même. C'est-à-dire, comme le ministre le dit, c'est un apprentissage pour tout le monde et on ne sera jamais prêt. Il faut quand même se lancer. Bon, chez moi, depuis les temps électoraux au Togo, j'ai compris que notre apprentissage va à l'envers. Attendez. Que ce soit en termes de qualité d'organisation ou de qualité des hommes, vous sentez qu'on est en regret.
Je prends les premières élections législatives de 93, je crois. 94. Si je commence par là. Prenez 7 députés de l'époque. Et les élections organisées à cette époque, je n'exclus pas qu'on avait annulé certaines circonscriptions. Mais quand vous voyez, c'était des élections de qualité avec des hommes. C'était pratiquement la première. Mais quand vous voyez ces députés, comparé à ce que nous avons comme processus après, que ce soit en termes de fraude électorale, de dénonciation de fraude électorale, jusqu'à arriver aujourd'hui, on ne doit plus être dans ce mauvais apprentissage. Juste comme je le dis, on ne va pas ici. On va réunir les gens après qu'ils soient élus députés. Je vous donne des exemples de ministres. Quand, par exemple, le ministre Edem Kodjo, pour la première fois, quand il a été nommé par le président Fodi Assingbe d'être Premier ministre, il avait organisé un séminaire de gouvernement en invitant les ambassadeurs, les PNUD et autres. Ils sont arrivés, on a demandé au ministre, qu'est-ce que vous avez fait? Les gens ont dit, je vais badigeonner mon bureau, je vais changer de carreau, des choses, je vais faire choses... Voilà. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas ça. On doit savoir. C'est pourquoi nous, les postes de ministre, on donne aux gens. Ils ne savent pas ce qu'ils vont aller faire. On les nomme, c'est pour aller au village. Voilà, c'est pour aller au village. Non, je vous assure que lui-même ne sait pas. Qu'ils font beaucoup de messes de remerciement. Voilà. Demandez-lui dans la politique du chef de l'État, dans le programme du chef de l'État, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne pourra pas. Est-ce que vous voyez? Donc, on ne va pas aujourd'hui élire les maires, les conseillers municipaux, et c'est maintenant qu'ils vont commencer par apprendre. Ils vont prendre 2 ans pour apprendre. 3e année, ils n'ont rien fait. Mais là, s'il vous plaît, ce que vous dites est peut-être fondé. Quand vous prenez la démocratie avancée, au sein de chaque parti politique, justement, il y a cette organisation, il y a cette formation interne, de sorte que quand un parti gagne les élections, on sait déjà qui peut être ministre dans quel domaine. Voilà. On n'a pas besoin d'entrer au gouvernement avant de savoir ce qu'on fait. Le problème que vous posez, il est général. Il n'est pas propre au pouvoir. Il est pour tout le monde. En 1994, combien avaient déjà les astuces nécessaires pour détecter les fraudes? Vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y avait pas de fraude. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous ai écouté. On va revenir à 2019. C'est mieux en 2019. Non, j'étais agent électeur. Ouais, on ne va pas rester en 80. Après, j'étais agent électeur. Mais j'ai vu l'écart entre ce qu'on avait fait. Vous aviez travaillé à un niveau donné du processus. Attendez, vous n'avez pas couvert tous les niveaux du processus. Ce niveau n'était pas contesté. D'accord, revenons au le vrai problème pour le local, je le répète, on peut attendre encore des années. Nous n'aurons pas la perfection que nous tous nous recherchons. Mais j'ai foi que ce premier pas nous permettra d'apprendre de toutes les erreurs, de tous les manquements pour mieux organiser les prochaines élections. C'est très important, mais aussi les communautés à la base. Vous allez voir que dans 2 ans, les maires qui seront élus feront quelque chose de plus. C'est notre pays qui va avancer. Alors, non, le vrai problème, c'est que par rapport à l'apprentissage, c'est que je suis un peu peiné quand j'apprends que le Togo veut apprendre à organiser les élections. Sincèrement, ça ne sonne pas bien. Élections locales. Locales, oui, ça ne sonne pas bien. Nous sommes une république et il y a des ressources humaines de qualité. Il y a des gens très intelligents qui peuvent faire un travail très bon. Donc, soit il y a la volonté de bâcler les élections, soit il y a la volonté de ne pas bien faire. Vous comprenez? Et donc, s'il y a la volonté de bien faire, je pense que la République togolaise a des ressources, a des compétences, a des gens aguerris en la matière pour pouvoir conduire le processus de façon aussi très efficiente. C'est vraiment la première remarque que je tiens à faire. Bon, la deuxième maintenant, c'est que le processus est engagé. Et il nous faut véritablement aller à terme. Et c'est ce que je disais toujours. À chaque fois qu'il y a eu des imperfections, il y a quand même des solutions qu'on apporte pour pouvoir améliorer tout le processus et qu'à terme, le 30 juin, on ait un processus assez huilé, un processus qui puisse quand même nous dégager des élus locaux qui tirent leur légitimité de la base. Parce que c'est de ça il est question.
les questions du développement de nos localités. Et quand on ne trouve pas des gens qui tirent leur légitimité de la base pour asseoir les projets de développement, il y aura forcément des problèmes. Vous avez vu ce que nous avons eu comme problème avec les délégations spéciales. Des gens qui ont été nommés, qui n'ont rien à voir avec la population, qui imposent leur volonté, qui détournent à longueur de journée les fonds. Bien évidemment. Et justement, pour arrêter cela, il nous faut un processus assez bien organisé pour que demain, ceux qui seront choisis comme élus locaux ne souffrent pas de légitimité. On ne C'est ça le pas. problème. Ce que j'aimerais apporter comme correctif, ceux qui sont aujourd'hui les acteurs de cette organisation, ce ne sont pas des moins diplômés en matière de décentralisation. Mais où est-ce qu'ils ont pu faire l'expérience pour aujourd'hui dupliquer dans notre pays? Nulle part. Nulle part. Ils sont pour la plupart à leur première expérience d'organisation des élections locales. D'où viennent les différentes difficultés. Mais nous, comme je le répète, nous avons foi qu'à partir de cette première expérience pour eux, eh bien, nous pourrons corriger. Mais notre souhait, c'est que l'essentiel soit sauvé, soit corrigé. Beaucoup de délégations spéciales sont résumées à 1 ou 2 personnes. C'est inadmissible. Des 2 mots, il faut choisir le moindre. Tout à fait. Il vaut mieux des mal élus que des illégaux. Il faut arrêter. Même si c'est 1 ou 2 personnes, ils sont comme les garçons de course des préfets. Ça, il ne faut pas l'ignorer. Les délégations spéciales. Mais quand vous les voyez, pratiquement, c'est eux qui ouvrent la porte du préfet. Donc, au moins, ces élections, s'ils arrivent à être... On arrive à terme. Voilà, donc, mais s'il faut repousser légèrement pour mieux faire comme les autres, et puis revoir tout ce qu'il y a comme frustration, comme des listes qui sont rejetées. Parce que parmi des listes qui sont rejetées, il y a de potentielles personnes qui peuvent apporter aussi un plus à son pays. La responsabilité, quand on était de liste, la moindre des choses, c'est d'avoir le test à côté et fouiller dossier par dossier, s'assurer que les dossiers qu'on va pour déposer, ce sont des dossiers corrects. C'est la moindre des choses, c'est la moindre des responsabilités de la tête de liste. Lorsque c'est à la CELI ou c'est à la CENI, encore à la Cour suprême, qu'il faut découvrir ces énormités dans les dossiers, ça frise les responsabilités même des tests de liste. Oui, mais c'est pas bien. Beaucoup de choses ne sont pas en temps parce que quand on approche, on écoute les gens qui contestent, qu'on rejette.